Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui je vous propose un format un petit peu différent des tests, puisque dans cette vidéo mon objectif c'est de vous aider à vous créer une collection de montres à prix abordable. Donc abordable, tout est relatif, mais les montres que je vais vous proposer ici ne dépasseront pas les 1000 €. Cette vidéo elle est destinée à tout le monde, que vous ayez 0 montre, déjà 5, 10 montres. Ici l'idée c'est de vous donner quelques conseils, quelques idées de modèles, peut-être auxquels vous n'auriez pas pensé, ou de type de montre aussi, c'est toujours sympa. De toute façon, si vous êtes sur la vidéo, c'est que ça vous intéresse un petit peu, et c'est déjà tant mieux. Avant de rentrer dans le vif du sujet et de vous parler des montres en elles-mêmes, je vais vous donner 3 conseils pour justement apprendre à bien les acheter, ces montres. Le premier conseil, il peut paraître tout bête, mais c'est super important, c'est d'acheter une montre parce qu'elle vous plaît, parce que vous aimez cette montre. Si vous l'achetez parce qu'elle représente, d'après vous, un bon investissement, ou parce que c'est la mode, ou parce que tout le monde en a, etc., c'est pas forcément toujours une bonne idée, parce que les montres à prix accessible, c'est très difficile de savoir si elles vont prendre de la valeur. Déjà pour les montres haut de gamme, c'est pas facile, mais pour les montres à petit prix, ça l'est encore moins, parce que c'est très rare de toute façon qu'elles prennent de la valeur, à part quand c'est des séries très limitées, très recherchées. Mais bon, il vaut mieux éviter de compter là-dessus, ça permettra tout simplement de ne pas perdre de l'argent et de ne pas être déçu. Deuxième conseil, pareil, il paraît tout bête, mais c'est super important, c'est de faire attention au diamètre des montres que vous allez choisir. Un bracelet, ça peut se changer. Un boîtier, s'il ne vous plaît pas, vous le saurez dès le départ, c'est exactement comme un cadran. Le packaging, ça joue dans l'expérience, mais c'est pas ça qui va vous rendre déçu d'une montre ou qui va faire que vous ne la porterez pas. Par contre, le diamètre du boîtier d'une montre, s'il ne vous correspond pas, si la montre est trop petite ou trop grosse, vous n'allez pas la porter. Alors évidemment, vous avez le droit de ne pas être d'accord avec ça, mais quand on achète des montres, c'est quand même pour les porter. Donc faites attention au diamètre des montres. Dans l'idéal, si vous pouvez l'essayer avant de l'acheter, c'est encore mieux. Après, pour les micro-marques, c'est souvent très difficile, donc il vaut mieux essayer un modèle équivalent chez un bijoutier, chez un horloger, avec un diamètre équivalent. Comme ça, vous saurez ce que ça représente à votre poignet. Et le troisième conseil, pareil, peut paraître tout bête, mais c'est de ne pas acheter des montres au-dessus de ses moyens. Il existe énormément de montres à prix accessible qui sont très sympas, qui vont pouvoir ressembler parfois, alors attention, je ne fais pas la promotion des montres qui sont des copies, mais on peut retrouver un air de certaines montres connues dans des montres beaucoup moins chères, et en plus de ça, il y a plein de petites marques assez peu connues qui proposent des montres très sympas, et pour lesquelles on n'a pas besoin de dépenser 1-2 mois de salaire, voire 1 an de salaire. Donc faites attention à comment vous dépensez votre argent. Encore une fois, c'est juste un conseil. N'oubliez pas une chose aussi, c'est que bien qu'il y ait de très belles montres qui soient super soignées, qu'il y ait beaucoup de travail derrière, ça reste des montres. C'est un accessoire qu'on met à son poignet, c'est un bijou, c'est ce qu'on veut, mais ça reste une montre. C'est pas vital. Donc ne dépensez pas des sommes folles en montre, sauf si vous le pouvez, et dans ce cas-là, tant mieux pour vous. Voilà, c'en est fini pour les conseils. Maintenant, on va rentrer dans le vif du sujet. Alors, les montres que je vous propose ici et la collection que je vous propose de créer ici, c'est basé sur mes goûts à moi. Vous avez le droit de ne pas être d'accord, évidemment. Vous avez le droit de ne pas suivre ces conseils-là ou les recommandations de modèles que je vais vous faire. Ici, c'est purement indicatif et c'est pour guider des personnes qui ne seraient peut-être pas forcément expertes dans ce milieu-là. Pour moi, une bonne collection, c'est d'avoir des montres variées et qui vous plaisent évidemment, mais surtout variées. Moi, personnellement, je vais préférer avoir 10 montres complètement différentes plutôt que 5 montres qui se ressemblent beaucoup et 3 autres quasiment identiques, etc. Enfin, vous m'avez compris, pour moi, une belle collection, c'est varié. Pour ça, ici, dans cette vidéo, je vais vous proposer des montres par type de montre ou par catégorie. Donc, les montres plutôt sportives, les montres habillées, etc. Vous allez voir ça tout de suite. Et du coup, pour chaque catégorie, alors ça peut paraître compliqué, mais ça ne l'est pas du tout. Pour chaque catégorie, je vais vous donner un petit peu les arguments qui font que pour moi, une montre appartient à cette catégorie. Et je vais vous donner toujours 2 exemples de montres. Un exemple d'une micro-marque et une montre un peu plus grand public qu'on va pouvoir trouver dans certaines bijouteries, potentiellement essayer. On va commencer avec une première catégorie, c'est une catégorie très connue, j'ai déjà fait une vidéo sur ce type de montre-là, ce sont les Tool Watch. Les Tool Watch, pour moi, ce sont des montres qu'on peut porter tous les jours, qu'on va associer très facilement à plein de types de vêtements, que ce soit une tenue plus décontractée, que ce soit un costume, si on s'habille en costume, ou un jean chaussette ou un jean t-shirt. Ici, l'idée, c'est vraiment d'avoir une montre qu'on peut associer facilement à n'importe quoi, qui sera facile à porter, du coup, qui aura des couleurs plutôt neutres, et qui sera solide, et qui sera étanche, pour pouvoir résister, on va dire, aux petits chocs du quotidien. Typiquement, quand on va cogner la montre contre un mur en montant un escalier ou quand on va se laver les mains ou faire la vaisselle, ce sont des montres qui sont pensées pour être résistantes à tout ça et être portées au quotidien. En modèle petite marque que je vous conseille, je vais vous parler de la Baltic Aquascape. Moi, c'est une montre que j'en ai 2, j'en ai une en boîtier acier et j'en ai une en boîtier bronze. Et ce sont des montres que j'adore porter. Elles sont assez compactes, elles s'associent vraiment très facilement avec tout. Elles sont super faciles à lire, je les trouve vraiment très bien ces montres.
Je sais que certaines personnes trouvent qu'elles sont un petit peu chères. Je peux comprendre. C'est vrai que pour une montre un peu classique visuellement, avec un mouvement qui n'est pas forcément suisse, qui n'est pas forcément super haut de gamme, c'est un petit peu cher. Mais voilà, c'est une petite marque, donc en général, ils ne peuvent pas se permettre de faire des toutes petites marges. Donc voilà, moi je vous conseille la Baltic Aquascape en petite marque. Et en marque un peu plus grand public, eh bien je vous conseille très vivement la Hamilton Khaki Field. Alors Hamilton, c'est une marque super connue et qui propose des montres de très très bonne qualité. C'est des montres qui, en tout cas pour la Khaki Field, n'ont pas forcément un style super original, hein. De toute façon, les Toolwatch, il vaut mieux qu'elles soient assez standards, assez classiques. Et par contre, elles sont connues pour être très très robustes. En plus de ça, il y a un vrai bon SAV derrière. Et ce sont des montres aussi qui sont relativement à prix accessible. Deuxième catégorie, on va parler des dress watch, donc c'est les montres habillées qu'on va plutôt utiliser pendant des soirées un peu habillées, des mariages, des communions, enfin bref, toutes sortes d'événements comme ça où on s'habille un petit peu mieux qu'au quotidien, ou des rendez-vous importants, un entretien d'embauche, un entretien pour avoir un prêt pour une maison, enfin bref, vous avez compris. Du coup, pour moi, une dress watch, c'est une montre qui est assez épurée, sans pour autant être minimaliste, et qui, sur laquelle on va pouvoir aussi retrouver quelques codes de montres de luxe. Alors attention, je ne suis pas en train de dire qu'une montre habillée, c'est une montre de luxe, mais on va retrouver certains aspects, certaines couleurs, certains matériaux aussi qui peuvent faire penser à ce monde-là, avec des revêtements un peu brillants, des couleurs, pourquoi pas dorées si vous aimez ça. Et donc voilà, pour moi, une dress watch, c'est une montre assez discrète, mais qui a un petit côté un peu classe en fait. C'est difficile à dire, mais je pense que vous allez comprendre avec les deux exemples. Alors, en exemple de petite marque, eh bien, je vais vous parler de la Beaubleu B02 Union. Moi, c'est une montre que j'ai, là, j'en ai deux actuellement pour faire un test, vous le verrez très bientôt. C'est une montre que je trouve vraiment très belle. Elle est facile à porter parce que même si elle fait très habillée, eh bien, on peut la porter au quotidien sans problème. En plus de ça, elle est un petit peu originale, mais sans être non plus complètement bizarre. Et voilà, en plus de très bonne qualité, et j'aime beaucoup cette marque-là, donc en même temps, je leur fais un petit clin d'œil ici. Et voilà, je trouve que c'est une très bonne dress watch, peut-être même une montre pour tous les jours finalement. Et en marque un tout petit peu plus connue, eh bien, je vais vous parler de Tissot et je vous conseille le modèle Le Locle. Alors c'est un modèle qui est super connu. Alors si vous achetez une Tissot Le Locle, eh bien, vous n'allez pas forcément vous montrer très différent des autres, hein. C'est une marque qui est très populaire, qu'on trouve assez facilement. Et là, Le Locle, c'est un modèle aussi qui est très connu. Donc c'est pas forcément un modèle qu'on va choisir pour se différencier ou pour son originalité, mais c'est une montre qui est très élégante, qui est très habillée. Puis la qualité de Tissot n'est plus à prouver. Avant de continuer plus loin dans la vidéo, si vous n'êtes pas encore abonné, n'hésitez pas à le faire. C'est un petit clic sur le bouton juste en dessous. Ça me permettra de savoir que vous aimez les vidéos que je fais. Et puis c'est quand même vachement encourageant. Alors un grand merci d'avance et puis je vous laisse pour la suite de la vidéo. Ensuite, nouvelle catégorie, eh bien, je vais vous parler des montres plongeuses. Alors je sais très bien que la plupart des gens n'achètent pas des montres de plongée pour vraiment faire de la plongée. Ici, on va parler de montres qui ont un style montre de plongée et qui en ont aussi quelques caractéristiques. Pour moi, une montre de plongée, c'est assez simple. C'est déjà une montre bien étanche, avec au minimum 10 atmosphères, 100 mètres de résistance à l'eau. Il y en a qui ont plus, tant mieux, mais pour moi, c'est un bon minimum. On va aussi trouver une lunette rotative par-dessus le boîtier, donc autour du cadran. Ça, pour moi, déjà, ce sont deux bons indicateurs d'une montre de plongée. Et puis, comme je disais juste avant, on va acheter une montre de plongée, surtout pour son style, hein, on va pas se mentir. Je pense que vous êtes assez peu à vraiment faire de la plongée avec une montre de plongée. Je pense que la proportion doit être de 10% des acheteurs de montres de plongée qui vont vraiment sous l'eau avec. Mais voilà, je trouve que dans une collection, c'est plutôt sympa d'avoir une montre de plongée, ça change un petit peu, c'est assez facile à porter, pour l'été je trouve que c'est vraiment chouette. Et du coup, en modèle d'une marque pas forcément super connue, on va dire que c'est pas une très grosse marque, eh bien je vous conseille la Spinnaker Boedger. Alors c'est une montre que j'ai déjà présentée sur la petite trotteuse, sur le blog. C'est une montre que moi j'aime beaucoup, je la trouve très sympa, elle est à la fois originale et en même temps très robuste, très massive. Alors attention, si vous avez un petit poignet ou vous supportez pas les montres un peu lourdes, elle est assez massive celle-là. Donc tout à l'heure, je vous parlais de faire attention au diamètre, mais faites attention aussi au poids, c'est super important. La Boedger, moi, c'est une montre que je mets assez souvent. J'aime bien la porter parce qu'elle est facile à associer avec tout, elle est super costaud. J'ai pas peur de la claquer contre un mur. Alors je le fais pas, en tout cas pas volontairement, mais voilà, tout ça pour dire que c'est une bonne montre, elle est robuste, et je trouve que visuellement, elle est sympa. Et en plongeuse d'une marque beaucoup plus connue, je vais vous parler de Seiko et de la gamme Prospex. Je sélectionne pas un modèle en particulier puisque finalement toute la gamme Prospex, eh bien, c'est une gamme destinée à la plongée. Et au final, il y a tellement de modèles différents, mais qui sont tous, qui ont tous des caractéristiques équivalentes, que je ne vais pas vous conseiller un seul modèle. Si vous aimez les Seiko et que vous aimez les plongeuses, allez voir la gamme Prospex sur le site de Seiko par exemple, ou sur Okara, ou sur toutes les boutiques qui vont revendre de la gamme Prospex. L'avantage, c'est que ce sont des montres qui sont connus pour être increvables, qui sont très solides, et en plus de ça, il y a beaucoup de boutiques qui vendent des montres Seiko. Donc vous pourrez les essayer en vrai, ça c'est quand même plutôt sympa.
Ensuite, en autre type de montre, en autre catégorie, je vais vous parler des montres sportives. Alors, sportives avec de gros guillemets, ce ne sont pas des montres pour faire du sport, attention, ça j'y connais pas assez pour pouvoir vous conseiller des montres pour la pratique du sport, mais ce sont des montres qui ont un aspect un peu sportif, avec par exemple un chrono, des touches de couleur qui vont donner un peu de dynamisme à la montre. On a aussi certaines montres sportives qui sont inspirées de l'automobile. Alors moi j'adore les chronos, je vous en ai présenté déjà beaucoup sur la petite trotteuse, j'en ai pas mal aussi dans ma collection. C'est vraiment sympa à voir parce que c'est un mélange entre le côté un petit peu habillé, le côté un peu sportif, sans pour autant être des montres tout en plastique qui sont destinées à juste, entre guillemets, faire du sport. Là, du coup, en petite marque, je vais vous conseiller la marque William L avec le modèle WL Racing. J'en ai fait le test il n'y a pas si longtemps que ça. C'est une montre que j'adore, je la trouve vraiment très jolie. Moi, j'ai choisi la version noire avec les détails rouges et le bracelet en silicone. Elle est super agréable à porter, elle est très jolie. Et en fait, j'aime bien, c'est qu'on a une vraie balance entre l'élégance, la sobriété de la montre et son aspect un petit peu sportif avec les touches de rouge. Et en marque un peu plus connue, alors c'est pas vraiment une très grosse marque, mais c'est pas non plus une micro-marque, donc bon, vous m'excuserez de l'avoir cité ici, mais je pouvais pas passer à côté de Yema avec par exemple la Mingraph ou la Rallygraph. Ce sont deux montres que j'ai eu l'occasion d'avoir en main, que j'ai eu l'occasion de tester. Vous les découvrirez bientôt sur la petite trotteuse. Et voilà, Yema, c'est une marque que j'aime beaucoup, qui depuis quelques années connaît un renouveau vraiment très réussi. Et ils sortent beaucoup de modèles qui sont super sympas. Et en plus de ça, la qualité est vraiment bonne, les prix sont, je trouve, assez corrects. Donc voilà, c'est une autre alternative à une montre sportive. La Mingraph, elle a une forme assez originale, avec un boîtier plutôt massif. Hein. J'en ai une au poignet en ce moment. Je peux vous dire que c'est assez massif, mais ça se porte très bien. La Rallygraph, c'est un modèle un petit peu plus passe-partout, avec un cadran panda. C'est très sympa, c'est des montres super agréables à porter et à regarder, donc je vous les conseille sans problème. Après, je trouve que c'est sympa dans une collection d'avoir une montre vraiment originale. Donc, originale, ce sera une définition différente pour tout le monde. Pour moi, une montre originale, c'est une montre qui va réussir à casser un petit peu les codes des montres traditionnelles, sans pour autant que ça devienne un objet complètement incompréhensible. Hein. L'idée, c'est ici d'avoir une vraie montre avec la possibilité de lire l'heure dessus, c'est quand même plutôt sympa, mais avec un look vraiment différent. Un look que moi, personnellement, je ne mettrai pas tous les jours, je ne vais pas vous mentir, mais c'est sympa d'en avoir une pour quand on veut se différencier un petit peu, quand on veut la jouer un peu fun et avoir quelque chose de rigolo au poignet. Là, en petite marque, je peux vous en conseiller plein. Il y a la marque Tax qui me vient à l'esprit. J'en ai testé une il n'y a pas si longtemps que ça et qui était super belle. Attention par contre parce qu'elle est très massive. On a aussi la marque Clockers qui fait une montre très originale. Alors par contre, elle a la réputation d'être un petit peu fragile, donc faites attention. Mais voilà, si on ne la porte pas tous les jours, je dirais pourquoi pas. Et on a aussi la marque Future Funk. Alors, j'ai pas encore testé les montres de chez Future Funk, mais elles sont assez sympas visuellement, avec un cadran très particulier, un boîtier très particulier aussi. Donc voilà, je trouvais ça sympa de les citer ici. Il y en a vraiment plein. On peut aussi penser à Seven Friday. C'est pas vraiment une micro-marque, mais ils font des montres qui sont super originales. Bref, il y en a plein dans les petites marques. Et dans les marques un petit peu plus connues, on va dire, ou même beaucoup plus populaires, moi je vais penser à la Leap Mac 2000. Alors, c'est pas une montre hyper originale au niveau du cadran. Par contre, le boîtier, il est complètement dément. La montre a été dessinée par Roger Talon, qui est aussi le dessinateur du TGV. Et c'est une montre qui est très particulière, avec ses 3 boutons de chrono colorés, avec son bracelet en silicone. Enfin, voilà, c'est un modèle vraiment complètement étonnant, complètement détonnant aussi, et assez coloré. Moi j'aime bien, j'en ai une que je porte de temps en temps, c'est assez rigolo. Ça fait beaucoup parler, et en plus de ça, la qualité est vraiment très bonne. Ce qui est assez sympa aussi à posséder dans sa collection, c'est une montre un peu plus typée automobile ou course automobile. Alors ça, évidemment, ça va dépendre des goûts de chacun. Si c'est un domaine qui ne vous intéresse pas du tout, bah, ces montres-là ne vont pas vous parler. Mais moi, c'est un domaine que j'aime bien, que je connais bien, et du coup, j'adore avoir des montres qui sont inspirées du monde de l'automobile. Par contre, attention, dans des montres à prix accessible, ça va être rare d'avoir des vrais hommages, on va dire intenses, au monde de l'automobile, parce que la plupart sont des hommages assez anciens, avec la Tag Heuer Monaco par exemple, qui est super connue. On va pas trouver des hommages aussi puissants que ça dans des montres à prix accessible, parce que déjà ça serait peut-être un peu tôt pour se trouver ces montres-là, et puis en plus ça va souvent dépasser les 1000 €, puisque c'est des montres qui sont la plupart du temps de très grandes marques, et donc un peu plus chères. Alors pour moi, ces montres-là, évidemment, elles vont disposer d'un chrono, elles vont avoir un look un petit peu sportif aussi, tout en restant sobre. C'est-à-dire que souvent, ça va être des montres qui vont jouer sur du noir, du gris, de l'argenté, avec quelques touches de couleurs assez vives. Souvent, on va retrouver du rouge. Et on peut aussi avoir des montres typées automobiles dont le cadran rappelle les compteurs des voitures. Ça, c'est très sympa. J'en ai eu plusieurs comme ça que j'ai testé et que j'ai adoré. Et c'est vrai que ce sont des montres qui sont super agréables à porter, même au quotidien, hein. Il n'y a aucun souci là-dessus.
Sur les montres typées automobiles, on peut aussi trouver un bracelet, alors souvent ça va être en cuir, qui sera soit perforé, comme les sièges des voitures anciennes, ou qui sera ce qu'on appelle le rallye, donc c'est perforé mais avec de beaucoup plus gros trous. C'est très sympa à porter, c'est original, c'est en même temps assez commun, je dirais, parce qu'on a tous déjà vu une montre avec un bracelet rallye, mais c'est très sympa et puis ça change, encore une fois. Là, en petite marque, on va dire pas forcément pour l'instant très connu, mais je leur souhaite de devenir très connu. Je vais vous parler de la marque Roux et du modèle TPS. C'est un modèle que j'ai présenté il y a très peu de temps, qui est super réussi. Moi j'adore la porter vraiment. C'est vraiment un très bon exemple de discrétion, sportivité, de qualité, et elle est super agréable à avoir au poignet. C'est une montre qui est livrée avec une marmotte en suédine grise, avec un deuxième bracelet. Enfin vraiment, pour le prix, c'est vraiment un très très bon rapport qualité-prix. Donc je vous la conseille les yeux fermés. Après, toujours dans un style automobile, mais un petit peu moins sportif, je peux aussi vous parler de la marque Atelier Jalapper. Donc c'est une marque que j'ai découvert il y a peu de temps. J'ai 2 montres de chez eux là actuellement en cours de test. Donc vous les découvrirez bientôt sur le blog et en vidéo aussi. Ce sont des montres qui reprennent vraiment l'ADN automobile, mais dans le sens plutôt historique du terme et pas dans le sens sportif. Elles sont très jolies, elles sont super agréables à porter parce qu'elles sont assez compactes. Vous les découvrirez un petit peu plus en profondeur lors du test. Et en marque un petit peu plus grand public, même si c'est pas forcément une marque qui est visible à tous les coins de rue, eh bien ça va être la marque Christopher Ward avec le modèle AM-GT. J'en ai eu une à tester qui était vraiment très très belle, les finitions sont magnifiques. Ce sont des montres qui ont un rapport qualité-prix qui est aussi excellent, avec un aspect assez brut, je dirais, dans les matériaux. On a parfois un côté un peu presque à l'ancienne dans leur façon de fabriquer les montres, que je trouve très séduisant. Et le modèle AM-GT, alors il reprend vraiment l'ADN automobile, avec carrément un cadran qui peut rappeler soit le contour, soit une jauge d'essence, enfin c'est à vous d'interpréter comme vous voulez, mais je trouve que leurs montres sont vraiment très réussies, et elles restent, en tout cas cette gamme-là, à prix assez abordable. Dernière catégorie de cette vidéo, je vais vous parler des montres qu'on appelle dures ou super résistantes ou incassables. Et en fait, dans cette catégorie-là, il y a quasiment que G-Shock qui sait faire du aussi costaud. Il y a d'autres marques aussi comme Nissan qui s'y sont essayées, qui ont réussi, ce sont des bonnes montres, mais très clairement, je vous conseille très vivement d'avoir une G-Shock dans votre collection. C'est super utile. Si vous bricolez un petit peu, vous faites du jardinage pour partir en vacances, c'est des montres qui craignent rien. Elles ne craignent pas la chaleur, elles ne craignent pas l'humidité. Vous pouvez la claquer dans un mur sans problème, vous pouvez peut-être même taper avec un marteau dessus. Je ne vous conseille pas d'essayer, mais en tout cas, ce sont des montres qui sont vraiment super résistantes. Et ce qui est top avec G-Shock, c'est qu'on en a à tous les prix. On trouve des G-Shock à partir de 50 € sur Internet, ça va jusqu'à 1000 €. Il n'y a pas besoin de mettre 1000 € pour avoir une bonne G-Shock, rassurez-vous. Moi j'en ai deux, j'en ai une qui vaut 70 €, j'en ai une qui en vaut 130. Les deux sont super agréables à porter, elles sont très jolies. Je vous conseille vivement, dans votre collection, d'avoir une G-Shock. Je pense que vous me remercierez. On pourrait aller plus loin dans cette vidéo, parler de plein d'autres catégories avec les montres russes. C'est sympa aussi d'avoir une montre russe dans sa collection, c'est très original. On peut aussi penser aux montres super fines, parce que c'est assez agréable à porter, des montres avec un affichage 24 heures. Mais tout ça, on le mettra de côté. Si ça vous intéresse, je vous en parlerai dans une autre vidéo. En attendant, celle-ci est terminée. Je rappelle que c'était une sélection. Je ne peux pas parler de tous les modèles qui me viennent à l'esprit, ce serait beaucoup trop long. Si ça vous a plu, eh bien n'hésitez pas à aimer la vidéo et à la commenter. Si vous avez déjà des montres que j'ai présentées, eh bien n'hésitez pas à me donner votre avis aussi, c'est toujours intéressant. En attendant, je vous remercie d'avoir vu la vidéo. N'hésitez pas à vous abonner et à l'aimer. Et puis je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos et d'articles sur lapetitetrotteuse.com. Ciao! Tu peux venir si tu veux. Je te vois à travers, comme ça.